Les Émirats arabes unis ont été attaqués aujourd'hui par 3 drones. Mais cette attaque est tellement floue. Oui, qui a attaqué les Émirats arabes unis? Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que je crois qu'ils ont utilisé des drones extrêmement sophistiqués, puisque les défenses aériennes des Émirats ont pu abattre 2 de ces 3 drones. Donc, qui a attaqué les Émirats? Ils ont visé même un point extrêmement critique. Un générateur électrique a été détruit à côté d'une centrale nucléaire. Le central nucléaire en soi n'a pas été visé, mais le générateur électrique a été visé et a été frappé avec précision. Non seulement les drones sont de bonne qualité, puisque sur 3 drones, un a pu échapper à la défense, oui, anti-aérienne des Émirats, mais ils ont frappé avec beaucoup plus de précision. Cela signifie que l'adversaire a beaucoup d'informations. Cela signifie que celui qui a lancé l'attaque savait exactement ce qu'il faisait. Donc ce ne peut pas être un simple petit groupe. Ça doit être un grand groupe ou un pays. C'est de cela qu'il s'agit. Selon les sources, un drone a attaqué une installation près de la plus grande centrale nucléaire des Émirats arabes unis, selon le ministère de la Défense du pays. La défense aérienne a intercepté 3 drones qui s'étaient infiltrés par la frontière occidentale. 2 drones ont été abattus et le 3e a touché un générateur électrique à l'extérieur du périmètre intérieur de la centrale nucléaire de Baraka dans la région d'Al-Ghafra. Donc, l'information est vérifiée parce que l'information vient du ministère de la Défense. Messieurs, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Oui, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Parce que ce qui se passe actuellement, on voit comme si, même si les États-Unis arrivent à conclure un accord définitif avec l'Iran, ce genre d'incidents ne vont pas cesser, oui, de se produire. C'est de cela qu'il s'agit. Même maintenant, dans cette période de cessez-le-feu, il y a toujours des attaques. Oui, il y a toujours des attaques un peu partout. Même si chacun nie avoir attaqué l'autre, mais il y a toujours des attaques un peu partout. Les Émirats arabes unis viennent d'être attaqués. Bien que personne n'a revendiqué encore cette attaque, je suppose que les analystes commencent à tourner leurs yeux vers Téhéran, en disant que soit c'est l'Iran, soit ce sont les mandataires de l'Iran. Mais vous devez comprendre une chose. Les Émirats arabes unis étaient réputés comme étant une destination sûre. Mais un territoire, oui, dans un territoire où à chaque fois il y a des frappes de drones et de missiles, on ne peut pas qualifier ce territoire comme étant sûr. Donc, si l'Iran, par exemple, veut nuire aux Émirats arabes unis, il n'a qu'à faire ce genre de choses. Même si les Émirats arabes unis arrivent à intercepter la quasi-totalité des drones. Mais le fait est là. L'endroit n'est pas sûr. Oui, parce que les investisseurs qui souhaitent investir aux Émirats arabes unis, les bailleurs qui souhaitaient rester aux Émirats arabes unis, sont inquiets. Oui, parce que c'est difficile de vivre dans un pays où à chaque fois, il va y avoir des missiles et des drones qui tombent. Et en plus, il n'y a aucune assurance que si les États-Unis et l'Iran concluent un accord, ce genre de frappes vont s'arrêter. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, chers messieurs, partagez cette vidéo et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.